Que signifie Bonsoir. ce refus de Kiev de récupérer les corps de ces militaires qui sont, je le rappelle, à 6 000 et dont une partie est déjà identifiée? Je pense qu'il y a deux raisons. C'est que vous avez évoqué dans votre reportage. Il y a le mensonge et l'argent. Le mensonge parce que Kiev ment sur ses propres pertes et ment sur les pertes russes. Il y a déjà eu des échanges de corps. Et à chaque fois, le dernier échange de corps, il y avait 900 corps de soldats ukrainiens contre une trentaine de corps russes, c'est-à-dire 30 fois plus de cadavres de soldats ukrainiens que de cadavres de soldats russes. Donc ça veut dire que les pertes de l'armée otano-kievienne, appelons-la comme elle est, sont infiniment supérieures à celles de l'armée russe. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle, évidemment, le régime de Kiev et ses sponsors mentent. Ensuite, il faut dire une chose, c'est que les derniers échanges après le premier accord d'Istanbul se sont mal passés parce que les Kieviens n'arrivaient pas à trouver suffisamment de prisonniers russes à échanger avec les prisonniers ukrainiens. Donc les Russes ont tout de suite pu aligner 1000 prisonniers. En revanche, côté ukrainien, ils sont allés prendre les civils qu'ils avaient kidnappés dans la région de Koursk. Ils ont même échangé de leurs propres citoyens qui étaient accusés de soutenir la Russie, donc ce qui est même contraire à leur constitution. Donc ça, c'est le premier mensonge. Et ensuite, vous l'avez évoqué, 6 000 soldats ukrainiens morts, c'est 2 milliards de dollars, 2 milliards d'euros, de dollars, peu importe. Kiev n'a pas les moyens. Ceux qui financent la guerre, ce sont les sponsors occidentaux, et les sponsors occidentaux financent la guerre pour tuer des Russes, pas pour acheter leur propre armement, pas pour dédommager les familles des soldats, des familles des soldats, les mères de famille ou les épouses des soldats ukrainiens morts pour cette guerre menée par l'Occident. Donc effectivement, c'est extrêmement cynique, c'est très triste, mais c'est absolument pas surprenant et je vois pas comment la situation pourrait évoluer. À moins, encore une fois, que les sponsors du régime ukrainien acceptent de payer pour ça, sachant que le régime ukrainien a déjà fait défaut sur sa dette à hauteur de plus de 600 millions de dollars il y a une semaine. Donc c'est très mal parti. Alors apparemment, la délégation ukrainienne a pris ses décisions sans avoir consulté Zelensky, qui oppose maintenant la réalisation de ce qui a été négocié. Quelle ambiance cela pourrait-il créer pour des rencontres ultérieures? En fait, si vous voulez, Zelensky ne voulait pas y aller à Istanbul. Zelensky, la proposition de se rencontrer à Istanbul pour reprendre les discussions qui s'étaient arrêtées en avril 2022 est venue de Vladimir Poutine. Et Zelensky est allé parce que Donald Trump a dit que c'était une excellente idée. Donc, ça fait 2 fois que la délégation ukrainienne se rend à Istanbul, mais contre la volonté de Zelensky. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et là, effectivement, Zelensky va être coincé dans cette opération, puisque vous allez avoir la prochaine conversation qu'on aura entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ou entre Witkoff et la délégation russe ou des représentants du gouvernement russe vont dire écoutez, nous on était prêts pour des échanges de morts et Kiev a refusé. Et ça va être extrêmement difficile à accepter, sauf à reconnaître qu'il n'y a plus d'argent et que finalement les pertes de l'armée ukrainienne sont infiniment supérieures à celles qui ont été annoncées. Alors, existe-t-il pour Kiev une opportunité de se retirer de ces accords conclus à Istanbul? Depuis combien de temps est-il possible pour Kiev d'ignorer ces 6 000 corps? En fait, tout dépend de Washington. Tant que Donald Trump ordonnera à Zelensky de se rendre à Istanbul, il se rendra à Istanbul. Et là, le problème, c'est que la rupture des négociations viendrait du côté de Kiev. Donc effectivement, ça pose un gros problème. Encore une fois, les Russes ont été très habiles, il faut le dire, en proposant les échanges de corps, de corps des soldats, puisqu'ils savent, les Russes savent les réelles pertes de l'armée ukrainienne, ils connaissent leurs pertes, ils savent qu'elles sont infiniment moins nombreuses. Encore une fois, les derniers échanges de corps, on était à 30 fois plus de corps ukrainiens que de corps russes. Donc ça, quoi qu'il arrive, si vous voulez, aux échecs, ça s'appelle un Zugzwang, c'est-à-dire que quel que soit le mouvement que va faire Zelensky, il va être dans une position encore pire que celle qu'il occupe actuellement. Alors, si on peut trouver une explication financière à ce refus de récupérer les corps, quelle serait la raison de reporter l'échange de prisonniers de guerre?
A priori, à la Rada, il y a une loi qui est en train d'essayer d'être passée, c'est-à-dire que les soldats seront reconnus morts 2 ans après la fin du conflit. Donc, c'est-à-dire que en fait, les familles des soldats morts ne seront compensées, dédommagées de la perte de leur être cher 2 ans après la fin du conflit. Et donc, je ne sais pas si cette loi à la Rada va passer, mais de toute manière, l'Ukraine est une dictature, donc elle fera ce qu'elle veut. Dire le gouvernement fera ce qu'il veut. S'il veut pas payer, il paiera pas. Personne n'osera protester. En tout cas, pour l'instant, à moins qu'il y ait vraiment un grand mouvement populaire très large, on l'observe notamment sur les recrutements de forces dans la rue. Les gens se posent de plus en plus aux sergents recruteurs de Zelensky. Mais effectivement, déjà que les Ukrainiens sont pas motivés pour aller faire la guerre. Si en plus ils savent que leurs corps ne seront pas rendus, encore une fois, on parle de civilisation. C'est la base de tout. Honorer les morts, c'est la base de toute civilisation. Il n'y a pas de civilisation dans l'histoire de l'humanité qui n'honore pas ses morts. Et là, si maintenant il y en a une, ça s'appelle la civilisation otano-kievienne, qui refuse les corps. Je dirais, à la limite, si jamais la guerre était populaire, comme on veut nous le faire croire en Ukraine, Zelensky pourrait dire la vérité, en disant, écoutez, nous allons récupérer ces corps, en revanche, vous ne pourrez pas être dédommagés, car nous n'avons pas assez d'argent, nous n'avons plus d'argent. Ce serait, je dirais, le message de vérité de Zelensky. Mais le régime est tellement habitué à mentir que, en fait, eh bien, il n'est même plus capable de dire ça. Il y a une telle distance par rapport à la réalité qui est prise à la fois par les sponsors, à la fois par le régime de Kiev, et puis c'est aussi ce narratif qui est balancé dans tous les médias occidentaux. Donc là, encore une fois, d'ailleurs, les médias occidentaux ne parlent pas de ça. Les médias occidentaux ne parlent pas de cet échange de corps de soldats ukrainiens et russes. Ils ne parlent pas du fait que finalement, c'est pas 20 000 enfants qui sont du côté russe depuis le début des combats, mais 339, dont les Russes viennent enfin de recevoir la liste. Ils ne parlent pas du fait que la liste des morts à Boutcha, elle n'a toujours pas été communiquée. Donc en fait, tout ce système vit dans un mensonge. Le système de guerre otano-kievien vit dans le mensonge. Et à la première pierre de ce mensonge qui finalement se fragilise, eh bien c'est tout l'édifice qui peut s'écrouler. Donc là, je n'aimerais pas être à la place des communicants de Kiev et des Occidentaux. Merci à vous, Xavier Moreau, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes directeur de Stratpol et vous étiez avec nous en direct depuis Moscou. Merci à vous.